Au bord de l'immense lac Michigan se dresse une ville qui n'aurait jamais dû devenir aussi grande. Bienvenue à Chicago. Avec près de 2,7 millions d'habitants et plus de 9 millions dans toute sa métropole, c'est la troisième plus grande ville des États-Unis. Mais Chicago, c'est pas devenu aussi grand par hasard. En 1871, un incendie dévastateur, le Great Chicago Fire, détruit presque toute la ville. Là où beaucoup auraient abandonné, Chicago a été reconstruit. Plus haut, plus grand. C'est ici que sont nés les premiers gratte-ciel modernes. Aujourd'hui, la skyline est dominée par des géants comme la Willis Tower. Dans les années 1920, les rues étaient contrôlées par les gangs et la mafia, sous l'ombre du célèbre Al Capone. Mais Chicago, c'est aussi une ville de culture, d'architecture et de nourriture mythique, comme la fameuse Chicago Style Deep Dish Pizza. Une ville immense, brute, historique. Bienvenue dans la Windy City. Aujourd'hui, on part explorer Chicago. Salut la team, c'est Balda, ça fait 6 mois que j'habite aux US et aujourd'hui je vous prends toute la journée avec moi pour vous faire visiter Chicago pour ma première vidéo YouTube. On commence la journée à Logan Square où il y a le mythique théâtre de Logan Square derrière moi et le but de la journée c'est vraiment de vous faire visiter les lieux emblématiques de Chicago. La première activité de la journée c'est prendre la Blue Line. Alors, ce qu'il faut savoir avec la Blue Line, c'est qu'elle est pas très bien réputée. Il y a eu beaucoup d'incidents qui se sont produits dedans. C'est pour ça que la police est très présente à chaque bouche. Il y a quelques semaines, il y a une femme qui s'est fait immoler par un gars alcoolisé. Derrière moi, il y a le Nederlander. Et là, j'arrive sur North State Street, où il y a vraiment le mythique, de chez mythique théâtre de Chicago. Bon, la rue elle est en travaux, mais on voit le gros panneau lumineux qui est magnifique le soir. Ce qui est complètement fou avec ce théâtre, c'est une info que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que c'était le premier bâtiment climatisé de Chicago. Et en fait, les citadins, quand ils avaient vraiment trop chaud l'été, ils venaient au théâtre pour se rafraîchir. J'ai sorti les lunettes parce qu'il y avait trop de soleil. On vient d'arriver au Millennium Park, où derrière moi, il y a une petite patinoire, enfin petite, mais elle est assez grande. Et derrière, on commence à distinguer le Bean. Je suis à côté de The Bean, le haricot en français. Alors, en vrai, son vrai nom, c'est pas ça. C'est The Cloud Gate, donc la porte des nuages. Donc ça représente une forme de nuage, un peu en aluminium. On voit la vue de la skyline se refléter dessus. Donc c'est sympa à faire. Après, c'est pas mon endroit préféré. Mais c'est cool, si vous êtes à Chicago, autant le visiter. Vraiment, 10 mètres de haut pour 20 mètres de long. Et ça a coûté 25 millions de dollars. 25 millions, tu fais quoi toi avec 25 millions? Et là, il est 12h30 et on va se prendre un petit Chicago hot dog style. Et voilà, le petit hot dog. Bon, ça n'a pas l'air si appétissant comme ça, mais je peux vous assurer que c'est bon. Et à Chicago, en fait, le hot dog style, c'est avec des cornichons. Il y a une sorte de petit truc vert dessus. Regardez ce petit truc vert. Il y a des tomates, des oignons et de la moutarde. Et surtout pas de ketchup. Ici, si vous mettez du ketchup dans votre hot dog, c'est pas de Chicago. Allez, je vais me foutre ça dans le gosio. C'est vraiment pas mal. Ouais, pas mal. Bon, en avançant et en mangeant mon hot dog, je me dirige tranquillement vers le sud du parc où on va aller vers le stade de football américain qui s'appelle le Soldier Field. Donc vous allez voir que le parc est vraiment cool et c'est magnifique. Et en fait, c'est ici que commence
le marathon de Chicago, qui est emblématique et sur lequel il y a le meilleur temps au monde pour le moment, qui est quasiment, je crois que c'est 2h01, quelque chose comme ça. Mais le meilleur temps a été fait ici, à Chicago. Pour ceux qui aiment l'art, il y a le The Art Institute of Chicago, juste ici. Bon, moi je l'ai jamais fait, donc je saurais pas vous dire si ça en vaut la peine ou pas. Parce que j'avoue, j'aime pas trop l'art. Enfin, pas ce type d'art là. Bon les gars, je peux vous assurer que ça caille dans cette ville. Là on est, là il fait -1. Ressenti -4 ou 5. Franchement, on a eu pire. On a eu des -30. Et là, ça pique. Donc là, regardez. On voit une partie de la skyline derrière moi. Et ce que je vous disais, c'est que Chicago, c'est vachement aéré. Il y a ces grandes avenues, ces grandes routes. Là-bas, il y a une autre partie de la skyline. Et il y a un grand parc au milieu. Un grand terrain plat. Et c'est là-bas que commence le marathon de Chicago. Je suis à côté du Yacht Club de Chicago. On voit la skyline derrière moi. Et je suis vraiment collé au lac Michigan, qui est vraiment immensissime. On voit pas le bout. On voit juste une digue qui est là pour casser les vagues. C'est tellement grand qu'il y a des vagues dans ce lac. Il y a beaucoup de gens qui courent, il y a beaucoup de gens qui font du vélo. Et il y a vue sur la skyline et sur le parc. Et ces sortes de gros canards croisés avec des oies. Bon l'équipe, juste derrière moi, ce magnifique bâtiment, c'est le Field Museum qui abrite sous le plus grand T-Rex et le plus complet qui a jamais été trouvé dans l'histoire. Ici, on est sur le Museum Campus qui abrite également l'aquarium et le planétarium. Et juste derrière ce musée, on a le Soldier Field qui est le stade des Bears de Chicago, l'équipe de football US. On a également une des plus belles vues sur la skyline de Chicago. Donc je vous recommande de venir ici, c'est exceptionnel. Bon, juste derrière moi, on commence à apercevoir le Soldier Field, donc le stade mythique de Chicago. Bon, là, la saison est terminée. Le Super Bowl est passé, on est le 1er mars. Bon, voilà le fameux Soldier Field. Il a une architecture qui est super particulière parce que là, ça fait super moderne. Et de l'autre côté, ici, il y a plein de colonnes, un peu comme le style du Field Museum, avec des grandes colonnes un peu grecques. C'est vraiment stylé. Bon, maintenant que vous avez vu le Soldier Field avec le Museum Campus, on va retourner tranquillement en centre-ville. Bon l'équipe, on est au prochain point. On va aller prendre un café dans le plus grand Starbucks du monde. C'est le Starbucks Roastery. Il y en a quelques-uns sur la planète, dont dans des endroits exceptionnels, style Tokyo, ou dans des très grandes villes. Donc on va aller dedans et je vais vous montrer un peu ce qu'ils proposent et comme c'est beau à l'intérieur. Alors l'équipe, je suis actuellement assis dans le plus grand Starbucks du monde qui compte 5 étages et il y a un fût de café de 17 mètres de haut. Franchement, ce Starbucks il est vraiment fou, il propose des trucs de dingue, des trucs que tu trouves nulle part ailleurs. Il y a le dernier étage, on a un bar à cocktail, chaque étage a ses spécificités. Moi je suis au 3e étage, donc le côté vraiment café. Derrière moi, on a la boutique Harry Potter. On va aller faire un tour. C'est vraiment à côté de la Starbucks Roastery. Et ça vaut le coup, je vais vous emmener à l'intérieur, vous allez voir. Donc là, arrêt obligatoire à Chicago, la boutique Harry Potter. Derrière moi, il y a la coupe de feu. Et dans cette boutique, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Pour tous les fans de Harry Potter,
Il y a un endroit où il y a des baguettes, il y a un endroit où il y a des peluches. Il y a même un bar, vous pouvez boire de la bière au beurre qu'il y a dans Harry Potter. Je vais vous faire un petit plan de tout ça. Imaginez le chapeau, il vous dit que vous êtes chez Poussouf ou Serre d'Aigle. C'est tellement à chier. Même la devanture est stylée. Il y a le Patronus qui est juste là, le magasin Harry Potter. Là-bas, il y a une petite cabine de téléphone londonienne. Chicago, c'est très particulier. Il peut y avoir des petits bâtiments comme ça, vraiment classiques, en plein milieu des buildings. Bon l'équipe, derrière moi, on est au 875 North Michigan Avenue et on a derrière nous une très grande tour. On va rentrer dans un des derniers endroits de la journée, ce qui est le Lincoln Park. Il va bientôt fermer parce qu'en hiver il ferme assez tôt, il est 17h. Mais au moins, je voulais vous emmener là parce que vraiment, l'endroit est super sympa, il y a plein d'animaux trop cool et surtout ils sont bien traités, bien nourris. Le zoo est complètement gratuit et il est financé en fait par des familles et des branches de familles assez riches de Chicago. En vrai, je vais pas vous mentir, moi j'aime pas trop les zoos quand il s'agit de retenir des animaux en captivité. Après, là où je trouve ça grave utile, c'est pour protéger certaines espèces qui sont en voie d'extinction ou alors des animaux blessés. Et sinon, à part les montrer au public et sensibiliser, je vois pas trop l'intérêt de retenir des animaux. Oh, what's your name? Venomous. Hi, Venomous. Vous avez la rêve de ça ou pas? Ouais. Derrière moi, derrière ces grilles là, on voit un mur de pierre avec un petit jardin. C'est un lieu qui est particulier parce que c'est ici que s'est déroulé le massacre de la Saint-Valentin. Pour tous ceux qui sont friands du grand banditisme, vous avez certainement entendu parler de cette histoire. En fait, époque de la Prohibition, il y a deux gangs qui s'affrontent. Celui des Irlandais de Bugs Moran qui contrôle le nord et celui des Italiens de Al Capone qui contrôle le sud. Ce qui s'est passé, c'est que les Italiens se sont déguisés en policiers et ont fait croire à un contrôle de routine ici à 2 doigts du zoo de Lincoln Park. Et ils ont fusillé 7 gars du gang des Irlandais le 14 février 1929. C'est pour ça qu'on appelle ça le massacre de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Tout a été enlevé, tout le garage, toutes les briques. Rien n'est d'origine, mais c'est ici que ça s'est passé. Là, il fait super froid. Je suis en train d'attendre le bus pour vous emmener à Navy Pier, vous montrer un peu comment c'est et qu'est-ce qu'elle a d'incroyable cette passerelle, cette jetée, pardon. Et après, je vous emmènerai en centre-ville pour vous montrer Chicago la nuit. Comment aller à Chicago et ne pas aller à Navy Pier. Donc là, je suis pas encore sur le ponton, je le vois un peu de loin. Là-bas, on distingue
le musée des enfants et le début du hall. Ce hall, il va traverser tout Navy Pier pour aller jusqu'au bout. Donc on peut le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Et tout l'été, il y a des festivals, il y a des groupes de musique qui jouent, il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des théâtres, il y a des salles de concert. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment trop cool. Tout est gratuit, c'est magnifique, il y a la lune derrière moi. Donc là, on est vraiment pas très loin du centre-ville. Et tout au bout du ponton, ou même à côté de la Grande Roue, on a une des plus belles vues sur la skyline de Chicago. Donc là, on vient de rentrer dans le hall de Navy Pier, où il y a plein de choses qui se passent. Il y a le Harris Bar, c'est un bar un peu sportif. On peut voir qu'il y a des maillots de hockey. Regardez un petit peu l'intérieur de ce hall, c'est gigantesque. Et quand on se dit que ça, en fait, c'est sur l'eau, c'est incroyable. Regardez-moi la grandeur de cet endroit. Et c'est aussi grand comme ça, sur toute la longueur de Navy Pier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter vers la Grande Roue pour vous montrer la skyline de nuit. Il y a plein de fast-food, de petits bars, d'endroits où on peut manger. Je sais que ça a été rénové. Il y a plein de nouvelles franchises qui se sont installées. Regardez comme c'est cool. Donc on arrive bientôt à l'objectif sur Navy Pier. Derrière moi, c'était magnifique grande roue, tout illuminé en vert. Ce qu'il faut savoir à Chicago, c'est que chaque bâtiment, selon les mois de l'année, ils sont éclairés d'une certaine manière. Il y a le mois de la femme, où les immeubles ils sont éclairés en rose. Il y a le mois de l'homme, où les immeubles sont éclairés en bleu. À Noël, ils sont éclairés en vert et rouge. Et là, c'est éclairé en vert. Je vais vous montrer la skyline. Je vais monter sur ce banc. Et regardez-moi la beauté de cette skyline. Elle est magnifique. Tout éclairé de nuit. Regardez ici, on a des petits bateaux. Et en fait, là où on était ce matin, le Muséum Campus, il peut y avoir des taxi-bots qui viennent jusqu'ici et qui vont même jusqu'au sud de Chicago et même un peu plus haut. Et je vais vers le pont du Sable et la place de la Tribune pour vous montrer un peu comment c'est beau la nuit quand c'est tout éclairé. Regardez-moi toutes ces lumières, c'est une folie. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, les bâtiments ils sont tous colorés de la même manière et là j'ai l'impression que c'est encore en vert et rouge. Regardez derrière moi, vous pouvez voir que en haut là c'est le vert et rouge et en face de moi on a le bâtiment de la Tribune qui est tout simplement magnifique avec une architecture très particulière. Il y a un peu des sculptures de partout, il y a quelque chose de très particulier qui est incroyable, c'est qu'il y a des pierres qui sont incrustés, qui viennent de plein de bâtiments dans le monde. Par exemple, il y a des pierres du Taj Mahal, il y a des pierres du Colisée à Rome, il y a des pierres de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a des pierres de la Grande Muraille de Chine. Je vous montre ça plus en détail. Regardez là par exemple, hop là, c'est ces pierres-là. Juste au-dessus, il y a un mur de Berlin, juste là. Au cœur de l'Amérique. Au cœur d'une grande ville comme Chicago. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. This now or never, I'm picking a first. You can't tell me that I won't make it. Le Du Sable Bridge, chaque côté fait 3000 tonnes, il se lève en deux, c'est incroyable. Il y a ces beaux drapeaux américains derrière moi.
avec aussi le drapeau de l'Illinois et le drapeau de Chicago, avec ses 2 bandes bleues, sa bande blanche et ses 4 étoiles rouges. C'est très très cool. Regardez-moi comme c'est beau. Donc cet immeuble là, juste en face de moi, c'est le London House. Et tout en haut, il y a un rooftop. Vous pouvez boire des coups avec une vue à 360 degrés sur tout Chicago et sur le lac Michigan. Là, il y a un truc qui est un peu dingue, c'est qu'en plein centre-ville, on a une église de Scientologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Scientologie aux États-Unis, c'est très mal vu. En fait, c'est comme un peu une secte. Et on a ici une église de Scientologie juste en face, en gris. Donc là, on a quasiment fini notre tour. On va aller reprendre la Blue Line pour rentrer jusqu'à Logan Square. Et là, je vous ai fait visiter tous les endroits un peu connus de Chicago, mais c'était pas les meilleurs endroits. Je reviendrai avec une partie 2 où là, je vous ferai connaître les endroits que j'ai découverts en étant ici et qui sont pas du tout connus. Plein de petits endroits, vous verrez, ce sera la surprise. Mais regardez, je vous laisse sur quelques images de Chicago de nuit. Be the same, looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser, got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Haters gonna hate, but I keep my head high. Eyes on the prize, reaching for the sky. No pain, no gain, it's the anthem of the streets. With the heart of a lion, we will never face defeat.